Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Logements sociaux, comment devenir propriétaire? Une journée de sensibilisation et d'information a eu lieu autour de la question. C'était dans les locaux de la maison de l'entreprise au Plateau. Mamadou Kouassi. Lancé officiellement en 2012, le programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire, que de difficultés rencontrées par les promoteurs et les acquéreurs dans la réalisation de ce projet. Et la commercialisation, bien évidemment, doit être soutenue par des crédits acquéreurs. Ceux qui sont intéressés par le logement social ont des capacités financières très faibles, qui ont des possibilités très limitées. Donc pour nous, l'essentiel est de leur permettre d'avoir des crédits acquéreurs à des taux très intéressants, n'excédant pas les 5,5% bien sûr, sur 25 ans. Ça permettra pour nous de faire une production massive. Pour répondre aux préoccupations de ces différents acteurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements et garanties. Des mesures pour faciliter les tâches aux promoteurs et surtout aux acquéreurs, c'est-à-dire les clients. Pour mieux faire connaître ces mesures, une journée de sensibilisation et d'information est organisée. Le taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH est porté à 2%. Celles-ci conservent leur marge avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt, et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont refinançables. Ce nouveau taux d'intérêt du crédit acquéreur de 5,5% l'an devrait permettre d'acquérir des logements décents à des conditions de crédit bancaire peu onéreuses pour les populations. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de rappeler les objectifs du gouvernement avant d'exhorter les entreprises de construction à plus d'efforts. 300-400 produits par an. À ce rythme-là, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre nos 150 000 logements et le temps qu'il faudrait pour combler complètement le gap dans le secteur estimé aux environs de 500 à 600 000 logements. Donc c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut changer d'échelle. Il faut passer à un autre paradigme, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut, si c'est nécessaire, vous associer à des constructeurs internationaux ayant les capacités techniques et financières. Cette journée de sensibilisation et d'information permet aux différents intervenants de présenter le processus d'obtention des mesures prises par le gouvernement, dont l'une des plus importantes est le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH. Le roi du Bunkani soutient la population de Grand Bassam. Il a exprimé sa compassion au roi d'Nzima Kotoko avant de faire des dons aux sinistrés des récentes inondations. On fait le point avec Konaté Moussa. La cour royale d'Nzima Kotoko à Grand Bassam accueille le roi du Bunkani. Sa Majesté Dandiekere Dougou, ou Negegliman, venu exprimer sa compassion aux populations suite aux inondations de ces dernières semaines. À travers les médias, vous avez vu ce qui s'est passé dans notre première capitale. Le ministre l'a dit, ça c'est pas une mission pour laquelle on fait partie d'une délégation. Nana de Grand Bassam est mon aîné, c'est mon papa, c'est mon président. Il faudrait que le Bunkani soit présent pour soutenir cette population de Grand Bassam. Pour qu'ensemble nous implorons le bon Dieu, les membres de nos ancêtres, afin que pareille situation ne se produise dans cette coquette ville. Des mots pour exprimer le soutien, mais aussi des gestes. Le Bunamassa offre également des vivres aux populations sinistrées. Le roi d'Nzima Kotoko se réjouit de l'acte de solidarité. Que mes frères, mes sœurs, mes enfants, le peuple Nzima ici sache qu'avec le Bunkani, nous avons un soutien formidable qui nous aide énormément dans la tâche difficile qui nous a été tous confiée au niveau de la Chambre des rois. Je ne pouvais pas le laisser repartir sans porter ce témoignage-là. Et donc si j'ai tenu à prendre la parole, c'est pour vous dire merci, énormément merci. Personnellement, je ne suis pas surpris par le geste. Le roi de Bunkani est un grand ami du peuple Nzima. Pour rappel, la ville historique de Grand Bassam avait enregistré des inondations après des pluies diluviennes, notamment au quartier France. L'eau s'était installée dans plusieurs habitations et rues, ce qui avait entraîné le déplacement de nombreuses personnes vers des sites d'accueil. Le Rassemblement mondial du mouvement Sun 2019 sur le thème « Nourrir la planète et ses habitants » démarre aujourd'hui au Népal.
La Côte d'Ivoire représentée à ses assises par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ces événements phares du mouvement Sun, cet événement est un moment important qui permet aux membres de faire le bilan des progrès réalisés, des difficultés rencontrées, de partager leurs innovations et de découvrir ce qui peut contribuer à réduire la malnutrition dans le monde. Ce sera le lieu également de se pencher sur la situation au Zimbabwe, dévastée en mars par le passage du cyclone tropical Idai. Le district rural de Bouera, à l'est du pays, souffre aujourd'hui d'une grave sécheresse qui menace sa population de famine. Johannesburg a fêté la victoire de l'Afrique du Sud sur l'Angleterre 32-12 en finale de la Coupe du Monde de rugby samedi dernier. Amené par le capitaine Siya Kolisi, les Springboks ont dominé l'Angleterre à Yokohama. À la maison, la fête a commencé après le coup de sifflet final qui a donné à l'Afrique du Sud son 3e trophée mondial. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h.